de modélisation touche tout doucement à sa fin. Donc il nous reste à modéliser les armoires, donc notamment celle ici dans la partie supérieure. Je vais donc dans le gestionnaire d'objets, cliquer sur tiroir four. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je remonte au-dessus du gestionnaire d'objets. Je vais renommer tiroir four 3 en tiroir évier haut, par exemple, comme ceci. J'appuie sur Enter. J'appuie sur la touche O du clavier. Ensuite la touche R. Je clique ici sur l'axe vert, je déplace. Maintenant j'appuie sur la touche majuscule. Et là nous effectuons une rotation de 90 degrés. Voilà qui est fait. J'appuie sur la touche F4 du clavier, la touche E. Et là je vais repositionner cette armoire-ci à un autre endroit évidemment. Donc logiquement, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire donc CTRL Z, je vais plutôt en touche F3, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc touche F3, je remonte l'armoire ici, c'est la vue de face autrement dit, et je positionne ici ce tiroir, comme ceci, approximativement, je peux zoomer, voilà. Alors les dimensions ne sont pas tout à fait exactes, donc ce que je vais faire, je vais passer en mode sous-objet point, sauf que ici tube et cube sont sélectionnés, donc je suis obligé d'abord de cliquer sur cube, et là j'ai les points. Ensuite je clique sur l'axe vert, et puis je clique sur l'axe vert pour remonter juste dans la partie supérieure, comme ceci. Je vais également en profiter pour redimensionner un tout petit peu ces armoires, les allonger. Donc pour ce faire, je vais ici recliquer en axe en mode modèle. Ensuite, l'axe ici ne me correspond pas à mes besoins. Donc je vais modifier l'axe en cliquant sur cette icône, activer l'axe, en cliquant sur l'axe bleu et en le positionnant par exemple ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça, parce que maintenant je vais appuyer sur la touche T du clavier. Donc T. Je clique sur l'axe bleu. Donc l'axe permet de faire en sorte que cette partie ici reste fixe. Et donc quand je vais cliquer sur l'axe bleu, vous voyez, j'allonge directement mon armoire de, on va dire, un demi-carré, comme ceci plus ou moins. Très bien. Maintenant je vais un tout petit peu dézoomer. Je vais peut-être me repositionner comme ceci. Je quitte évidemment le mode axe. Donc je suis de nouveau retour en mode modèle. J'appuie sur la touche E du clavier. J'appuie continuellement sur la touche CTRL et ensuite sur l'axe vert. Et là je crée une deuxième armoire, comme ceci. Je vais peut-être laisser un tout petit peu d'espace. Et puis de nouveau, une troisième armoire en laissant un tout petit peu d'espace. J'appuie sur la touche F1 du clavier, la touche O. Alors on va voir si c'est bien positionné. Non, effectivement, là j'ai fait une petite erreur. Donc là il faut aller en vue dessus. J'appuie sur la touche F4 en m'assurant que tiroir évier haut est entièrement sélectionné. Donc je clique bien sur tiroir évier haut. Ensuite, je vais faire en sorte de repousser ces armoires en appuyant sur la touche F2 du clavier. Et là, je repousse plus ou moins comme ceci. J'appuie sur la touche F1. Je vais un tout petit peu zoomer. Oups. Et je vais faire rentrer un tout petit peu ces portes-ci, ces armoires plutôt. Voilà. Ça me paraît bien. Et donc maintenant, il y a encore la poignée que je dois modifier. Donc je reviens en vue de face, F3. Je vais ici cliquer sur Tube. Je vais redescendre comme ceci. Voilà. J'appuie sur la touche CTRL, l'axe bleu, je déplace pour positionner la deuxième poignée ici. Je lâche tout. J'appuie à nouveau sur la touche CTRL et je déplace la troisième poignée. Comme ceci. Bon, ici je travaille de manière un peu moins précise qu'au début de l'exercice, mais là, bon, l'exercice va durer vraiment trop longtemps, donc maintenant j'appuie sur la touche F1 et je pense maintenant que mes armoires sont correctement positionnées. Voilà, vous enregistrez votre travail, CTRL S. Je m'aperçois que la poignée n'est pas correctement positionnée, celle-ci, donc je la sélectionne, éventuellement je zoome, je la sélectionne bien, comme ceci. Je vais en vue de face, F3, et là je clique sur l'axe bleu pour la repositionner au milieu de l'armoire de gauche, comme ceci. J'appuie sur la touche F1. Ouais. Alors, j'effectue une rotation de la vue.
Je clique ici sur le tiroir ainsi que sur la poignée en appuyant continuellement sur la touche majuscule pour sélectionner également la poignée. Les deux objets sont sélectionnés. J'appuie sur la touche CTRL, l'axe vert en même temps, je déplace cet axe vert, donc je duplique ce tiroir-ci. Je zoome un tout petit peu. Un tout petit peu plus haut peut-être, voilà. Là, je vais désélectionner la poignée en cliquant sur la touche majuscule et en cliquant sur la poignée. Non, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, je vais ici d'abord peut-être mettre les objets ensemble en appuyant simultanément sur les touches Alt plus G. Et donc, normalement, ici, vous avez Alt plus G. J'ai un objet neutre. Alors, cet objet neutre, on va le positionner ailleurs. Par exemple, au-dessus de tiroir four 2. On va le rebaptiser. Je clique deux fois sur neutre. Et là, je tape donc armoire four supérieur. Comme ça, nous savons que c'est l'armoire qui se situe au-dessus du four. Je clique sur le petit plus. Alors, le tube ne m'intéresse pas. Par contre, le cube, oui. Je reviens en mode sous-objet point. Je clique sur l'axe vert. Et je monte jusqu'ici, à cette distance donc. Alors, je reclique sur armoire four supérieur. Je vais en faire une copie. J'appuie sur la touche CTRL, l'axe bleu en même temps. Je déplace pour la positionner juste ici à côté. J'appuie sur la touche H, je rezoome. Je vais sélectionner cette armoire-ci. Donc là, je retourne en mode modèle. Je sélectionne donc l'armoire ainsi que la poignée. Éventuellement, je zoome. Donc j'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner également la poignée. J'appuie sur la touche CTRL, l'axe bleu, et je déplace cette copie comme ceci. À noter que là, nous devons placer cette armoire-ci, non pas sur le sol, mais ici au même endroit que le mur. Donc j'appuie sur la touche F3, ou plutôt F4, pour me trouver ici en vue avant. Et là, je me positionne comme ceci. Voilà, comme ceci. Et puis là, j'appuie à nouveau sur la touche majuscule, CTRL, axe vert, pour effectuer une copie. Alors je vais me positionner comme ceci. Je vais sélectionner uniquement l'armoire. Donc quand je vais ici à porte droite 3, je clique sur le petit plus. Et c'est cube 2 qui doit être sélectionné. Je reviens ici en mode point. Et là, je pense que c'est bon logiquement. Oui, c'est la bonne hauteur. Donc je reviens sur F1. Oui, ça me paraît bon. Donc je vais laisser ça tel quel. Donc je n'ai pas besoin de modifier. Donc c'est parfait. Donc voilà, nos armoires sont terminées. Nous allons maintenant terminer par ceci, ces deux cylindres, ainsi que par les tasses qui sont ici suspendues. Nous modélisons un cylindre. J'appuie sur la touche O pour bien ici le visualiser. Au niveau de rayon, je tape une valeur de 1 cm, une hauteur de 3 cm. Je clique à l'extérieur ici, puis j'appuie sur la touche O du clavier. Ça, nous avons ici une vision correcte de ce cylindre. Donc je reviens à segment de hauteur, où là nous aurons 3 segments de hauteur. Alors, vous voyez ici, je vais le positionner un peu vers sur le sol comme ceci. Ça, nous voyons bien donc les 3 segments de hauteur que je viens de créer. Segment de rotation, on va légèrement diminuer à 32. Orientation, bon, on va faire ça différemment. On va mettre ça à -X. Donc, nous aurons ici ce cylindre, comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche C pour convertir l'objet, et puis la touche U et puis la touche L. Je me positionne en mode sous-objet polygone. Je sélectionne ces polygones-ci. Donc je clique plus ou moins comme ceci. Voilà. J'effectue une extrusion en appuyant sur la touche D. Une extrusion pas intérieure comme ceci, mais bien extérieure. De 0,5, donc 0,5. J'appuie sur Enter. Alors comme d'habitude, on va un petit peu biseauter les arêtes pour que la lumière soit bien prise en considération lors du rendu. Et donc je vais ici cliquer en mode Edge, arrête en français. De nouveau U et puis la touche L. Je sélectionne ces arêtes-ci. J'appuie continuellement sur la touche majuscule pour sélectionner également celle-ci. On va donc biseauter. Je fais un clic droit, biseauter. Et là, voilà, vous mettez ici ce que vous voulez.
comme biseau. Donc par exemple, on peut faire quelque chose comme ceci. Si vous voulez vraiment être précis, parce que là le biseau est assez important, vous tapez au niveau de décalage interne, 0.05, Enter. Alors de nouveau, il y a un lissage ici qui s'est opéré, que je ne désire pas nécessairement au niveau des angles. Donc je sélectionne cylindre 4, je clique ici sur le lissage de propriété en cliquant sur ces deux petites sphères. Et là, je veux un lissage, mais uniquement jusqu'à 15 degrés. J'appuie sur Enter. Alors, je vais maintenant repositionner ce cylindre. Donc, je repasse en mode modèle, où je clique deux fois sur cylindre 4 dans le gestionnaire d'objets. Je vais dans coordonnées, et là, je tape pour position X 11, pour position Y 80, et pour position Z moins 78. Vous appuyez sur Enter. Vous appuyez sur la touche O du clavier, ou dézoomer éventuellement. Voyons qu'il est correctement positionné. J'appuie continuellement, maintenant, j'appuie plutôt sur la touche E du clavier, puis continuellement sur la touche majuscule. Je me positionne sur l'axe ici bleu, l'axe Z, et donc, oups, là je me suis trompé, donc je me mets bien comme ceci, touche CTRL plutôt, et là j'effectue une copie pour placer ce deuxième cylindre, par exemple, plus ou moins ici. Oups. Je refais l'opération, voilà, et là je pense que ça va marcher, effectivement. Donc si je reprends la photo de départ, donc nous voyons bien ici les deux cylindres qui se sont donc insérés ici en dessous de la tablette. Vous enregistrez votre travail, CTRL S.